Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour les guidances astro pour le mois d'avril pour tous les signes. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que la guidance générale pour compléter les informations. Si vous avez besoin d'un soin avec moi, d'un accompagnement spirituel pour vous libérer d'énergie, d'émotions, de schémas répétitifs, pour comprendre des blocages dans une relation, dans votre vie de manière générale, n'hésitez pas à me joindre pour voir ce que je propose et notamment en termes d'hypnose spirituelle. Donc n'hésitez pas, sous la vidéo vous avez mon site internet et mon mail. Je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner non plus et à activer la petite cloche. On se retrouve très vite, à tout de suite. Bonjour les lions, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. On va aller voir ce qui vient pour vous au niveau du cœur. Bon, c'est beau, hein. On a le cœur ici déjà, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient, quelqu'un qui se manifeste, de la communication, soit c'est de l'information qui arrive à vous, soit c'est une personne avec des sentiments pour vous. Il y a quelque chose comme ça qui se concrétise. Et en plus, vous finissez avec le soleil. Ok. Alors, on a quand même la croix ici, hein, en dos, qui va nous donner l'énergie un petit peu dans laquelle on entre. Donc, cette énergie de croix, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas forcément été facile. Vous avez pu passer par une phase de fatigue, de solitude, de doute, un petit passage à vide comme ça, les lions. Et avec cette énergie que nous avons pour vous en avril, on voit que heureusement les choses s'arrangent. Alors pour certains, on a peut-être rencontré soit des problèmes vraiment dans son couple, hein, et notamment dans l'intimité, donc un manque d'intimité émotionnelle et physique, manque de communication globale. Pour d'autres, on a pu même rencontrer des difficultés liées avec l'administration, le juridique, tout ce qui va être notaire, etc. Donc ça a pu peser effectivement sur votre morale, ça c'est certain. Des problèmes d'héritage, des choses comme ça. Mais d'un point de vue purement hein, de l'amour et des sentiments, on voit qu'il a fallu faire preuve de patience. On a pu ressentir un froid de part et d'autre dans le couple. Cette notion que les choses ne se sont pas passées comme on le souhaiterait. Hein. On a pu traverser une phase d'instabilité. Alors au milieu de moi, justement, c'est intéressant parce qu'on a de l'information ou quelqu'un qui arrive et qui nous apporte de la force, du courage, quelque chose qui au contraire s'améliore. Donc ici dans le couple, on y voit clairement des retrouvailles, quelque chose qui se ressoude, pardon. Donc on voit un couple ici qui se reconnecte avec l'énergie de l'ours. On voit qu'il y a une protection. Il y a quelqu'un qui vient pour vous aimer. Qui vous apporte son soutien, qui vient à vous peut-être aussi avec une forme de je m'excuse, je te demande pardon, on voit que c'est quelqu'un qui a sans doute, ça peut être une personne qui par exemple physiquement est grande et costaud, on va dire un physique assez une présence, ou bien c'est un caractère très fort. En tout cas, voilà, l'ours représente un peu ce genre de personne qui a parfois du mal à exprimer ses sentiments, mais qui est quelqu'un de très généreux, mais qui, soit d'apparence, paraît un peu bourru comme ça, mais en fait est quelqu'un au cœur tendre, hein, c'est une personne au cœur tendre, ou bien c'est quelqu'un qui a du mal qui a beaucoup de pudeur en fait, à parler de l'amour, à parler de ce qu'il ressent, etc. En tout cas, quelqu'un vient avec de l'amour pour vous. Ou bien c'est de l'information qui vient et qui vous réjouit. Mais en tout cas, en milieu de mois, il y a une amélioration par rapport aux petites souris qui nous rongeaient ici notre tranquillité. Donc là, ce que vous avez pu ressentir comme instabilité dans votre foyer ou dans votre couple, vous allez ressentir en milieu de mois que les choses s'arrangent clairement. On sent, voilà, il y a de l'amour qui arrive, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui vient vous réconforter, vous apporter son soutien. Peu importe voilà ce que vous attendez finalement. Justement, ici on termine le mois avec le soleil, donc on voit que voilà, il y a quelque chose qui
nous ramène le soleil ici. Donc on peut y voir vraiment une amélioration hein, par rapport à des finances, par rapport à un aspect matériel des choses. Donc pour certains, ça peut être des questions de santé. La question de santé qui s'améliore, le santé physique, santé morale. Ça peut nous parler aussi d'une situation familiale qui s'améliore, peut-être en lien donc avec la maison en tant que bâtiment, en tant que lieu, mais aussi des problématiques familiales qui s'arrangent. Hein. On n'a pas la carte des enfants, mais ça peut concerner vos enfants, par exemple. Ça peut représenter aussi des inquiétudes qu'on peut avoir pour un parent, par exemple. Donc là, au niveau de la santé, on va dire les choses s'améliorent. On retrouve quelque chose de plus stable, de plus sain. C'est l'éclaircie après la pluie. Vous voyez, ici, on a pu voir un certain passage à vide, je dirais, et ensuite on voit ce soleil qui revient par rapport à une problématique qui touche à notre bien-être moral et physique. Mais c'est aussi la famille, c'est aussi les projets, la croissance. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui grandit avec le temps. Ça demande de la patience, ça demande une clarification, ça demande d'écouter son cœur, de parler avec de la bienveillance, d'être à l'écoute aussi de son bien-être. Donc parfois vous aurez peut-être des choix à faire en lien avec vous, comment vous le ressentez, faire des choix par rapport aussi à vous préserver, à préserver votre énergie, votre santé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec d'autres oracles. Alors, pour les lions. Voyez, on vous parle ici de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous bichonner, de vraiment être à l'écoute de votre corps qui vous envoie des signaux. Peut-être que vous allez ressentir que parfois vous êtes extrêmement fatigué et que vous avez tendance à l'occulter et à faire ce que vous avez à faire ou à faire passer les autres avant. Mais là, votre corps va vous le faire ressentir. Ça me parle aussi d'avoir envie de plaire, d'avoir envie de prendre soin de son corps, de se faire beau, de se faire belle, de se mettre en valeur, se mettre au sport, etc. Prendre soin de ses cheveux, changer de coupe, pourquoi pas. Donc tout ce qui va aller dans le sens de votre bien-être, de votre évolution physique aussi sera recommandé. Hein, il y a peut-être une question comme ça. Vous allez prendre conscience que vous devez aussi vous donner de l'amour, que c'est important de prendre soin de soi. Même si on a des responsabilités familiales, etc., qu'on travaille beaucoup, il y a cette notion d'amour de soi qui est importante. Alors on a la notion de famille, donc il peut y avoir effectivement, comme on l'a vu, des problématiques familiales, des responsabilités familiales. Il y a aussi la notion de partage, de joie, de peut-être de soutien, de bons moments en famille, de construire un foyer. Ça dépend de ce que vous vivez, bien évidemment. Mais là, on est dans l'écoute, dans le partage. Mais ça me parle aussi, si je mets toutes les cartes ensemble, que vous devez pour certains, même si vous aimez beaucoup votre famille, vos parents, vos frères, les sœurs, etc., votre foyer, c'est important de ne pas tout prendre sur votre dos, que les difficultés que vivent vos enfants, vos parents, etc., ça leur appartient et que vous n'êtes pas responsable du bonheur de tous, que vous devez aussi penser à vous. Hein, il y a cette notion-là. Parce que là, on voit qu'il y a quand même des problématiques avec la confusion. On voit que vous vous posez aussi beaucoup de questions. Peut-être que pour certains, vous êtes aussi... vous aurez des questions, des problématiques à régler par rapport à des enfants. Donc il peut y avoir des notions de règlement, de pension alimentaire, de divorce, de choses comme ça, ou des enfants qui rencontrent des difficultés. Et vous devrez être à l'écoute aussi bien sûr de ces enfants, mais surtout ne pas perdre de vue le fait, comme je vous l'ai dit précédemment, où vous devez aussi penser à vous et laisser aussi les autres un peu déléguer et se débrouiller. Vous pouvez pas être présent tout le temps parce qu'on sent que ça peut être lourd aussi pour vous. Hein. Donc il peut y avoir de ça. Peut-être que vous êtes amoureux ou en couple aussi avec quelqu'un qui a des enfants, qui a des responsabilités familiales et que du coup ça peut venir impacter la relation en elle-même, c'est-à-dire que cette personne peut du coup être parfois un peu absente ou moins présente, pas s'engager complètement. La personne peut être effectivement consacrer beaucoup de temps à sa famille, à ses enfants, à ses responsabilités et ça fait que voilà, il y a quelque chose qui vous demande vous d'être patient, peut-être aussi de vous mettre à la place de comprendre. Quoi qu'il en soit, au dos nous avons l'amour vrai. Donc on voit que de toute façon
Là, il y a une situation qui se règle, ça c'est certain. On voit aussi qu'on va pouvoir trouver des compromis, donc peut-être se réconcilier en famille, retrouver une harmonie davantage dans la relation ou dans le foyer. On voit que les sentiments sont véritables et que l'harmonie revient ici. On est dans l'entraide aussi. Alors, on va continuer. Alors là, on nous parle d'une leçon karmique, de quelque chose qui se répète. Alors on y voit ici de la séduction, on y voit le fait de constater que certaines choses se répètent de manière assez cyclique dans notre vie amoureuse. Et ça va être important de prendre conscience de ça pour ne plus attirer à soi ces énergies, ces personnes, ces situations que l'on ne souhaite plus. Donc il peut y avoir des choses qui reviennent inlassablement dans un couple, toujours les mêmes difficultés. Cette notion aussi d'attirer toujours à soi les mêmes personnes lorsque l'on est célibataire. Donc vous allez prendre conscience que effectivement il y a des choses qui se répètent et vous allez faire ce travail, en tout cas on vous le conseille de faire ce travail pour comprendre d'où viennent ces situations où vous attirez toujours ces personnes problématiques, ces personnes qui ne veulent pas s'engager, ces personnes qui sont jalouses, etc. Tout dépend de ce que vous vivez, ou alors c'est quelque chose qui se répète toujours dans votre couple. Et là on va vouloir prendre conscience de ça, de constater que voilà, on attire à soi finalement toujours le même type d'événements et de situations. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut travailler, notamment le travail avec moi en hypnose. C'est ce que je propose avec Fanny, la télépathe. Mais c'est quelque chose que vous pouvez travailler bien sûr avec de différentes manières. Mais en tout cas, il y a cette introspection et ce travail pour comprendre pourquoi vous attirez à vous toujours ce même genre de situation. Alors, on continue. Alors, on nous parle de votre stress, de votre manque d'ancrage et de votre difficulté à faire des choix. Donc là, vous n'aurez pas d'autre alternative finalement, vous devrez trancher dans une situation. On voit ici qu'il y a deux chemins qui partent d'un côté comme de l'autre et il faudra faire un choix et s'y tenir. C'est plus le moment ici d'hésiter. Vous devrez trancher, vous affirmer et faire un choix important. La notion d'ancrage, elle vous demande aussi de revenir au moment présent, de ne pas vous perdre dans le passé, de profiter peut-être un peu plus aussi du présent, d'être en présence, en conscience de ce que vous faites. Le stress ici nous parle de beaucoup de choses en fait qui vous oppressent et vous aurez besoin de gérer votre stress qui sera certainement plus présent que d'habitude parce que vous avez ce choix, cette indécision qui est présente. Et c'est pour ça qu'on va vous demander de vous ancrer davantage certainement, d'être aussi très pragmatique, très réaliste, de revenir les deux pieds sur terre. Donc tout dépend de ce que vous vivez, mais il y a une notion de stress, de choix qui va être important à faire et de capacité à rester dans le moment présent, de ne pas se perdre dans le passé surtout. Allez, on continue. On a encore cette notion de prendre du recul par rapport à une situation, certainement pour vous permettre de faire un choix qui soit éclairé. Ici, on a le pardon et on a l'addiction. Donc là, vous devez peut-être pour certains mettre un terme à quelque chose, à une relation, à une croyance, une habitude, à quelque chose qui ressort comme une addiction, qui peut ressortir aussi comme quelque chose qui vous impacte énergétiquement, qui vous prend de l'énergie, qui vous prend du temps. Alors vous devez aussi tourner la page par rapport au passé. C'est plus le moment de garder avec vous des regrets, un ex, quelque chose comme ça, une blessure à travailler. On doit prendre conscience ici qu'on doit pardonner pour se libérer. Donc peut-être que vous devez prendre un temps pour accueillir ce qui est,
pour pouvoir justement pardonner. Alors pardonner, ça ne veut pas dire cautionner ce que l'autre a fait, pas du tout. C'est au contraire décider qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de porter en vous cette colère, cette tristesse, ce ressentiment. Vous vous libérez de ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas oublier ce qui s'est passé, mais en tout cas, vous ne portez plus le poids énergétique et émotionnel de ça, de l'événement, du traumatisme que vous avez vécu. Donc là, je pense qu'avec les nuages, il y a voilà, certainement encore ce besoin de réfléchir, de se guérir, de pardonner, de faire ce travail-là. On vous parle attention à la dépendance affective parce que peut-être qu'il y a des attentes qui sont trop grandes, peut-être qu'on vous demande aussi de savoir faire des choix tout seul, par vous-même, mais aussi de ne pas être trop dépendant de l'autre. Allez, on continue. Alors la carte du renard, elle vous invite à la méfiance, elle vous invite à la réflexion, elle vous invite aussi à prendre conscience justement de tout ce qui peut être caché, tout ce que vous ne voyez pas dans l'inconscient, dans votre inconscient, mais aussi les choses, peut-être les manipulations autour de vous, les choses un peu toxiques comme on l'a pu le voir précédemment. Donc il y a en vous quelque chose à libérer ou quelque chose autour de vous dont vous devez prendre conscience parce que il y a soit, comme on l'a vu, quelque chose que vous attirez constamment à vous, hein, donc ça c'est lié à une croyance que vous pouvez avoir ou à du karmique, mais en tout cas, là il y a cette notion d'être vigilant, observer les situations, observer votre relationnel. Qu'est-ce qui se répète toujours ? Qu'est-ce que vous attirez toujours à vous? Ça peut être aussi cette invitation à faire ce travail sur vous, sur cette libération, sur cette guérison, sur ce pardon que vous devez faire, sur vos propres addictions, sur vos propres dépendances. Donc en tout cas, le renard vous invite à cette observation, à cette réflexion, à ce travail. Le renard, c'est aussi un médecin. Donc peut-être que pour vous, parmi vous, il y a certains qui auront affaire à la médecine ce mois-ci et c'est important de veiller à votre santé, à votre bien-être, hein, que ce soit un médecin, un psychologue, etc. N'importe quel thérapeute. Alors, on va terminer avec une carte des chakras. Et vous avez le chakra sacré. J'écoute mon corps et celui des autres. Je suis attentif à la communication non verbale. Les signes qu'envoie le corps de mon interlocuteur me renseignent sur ses besoins. De l'attention par rapport aux autres, de l'attention aussi par rapport à votre propre corps. Je le ressens aussi par rapport à vous. Et là, cette carte-là, je la ressens plus dans le sens de l'empathie. Peut-être parfois savoir un peu plus se mettre à la place de l'autre pour essayer de le comprendre. Et en même temps, ça veut pas dire pour autant, pardon, d'être complètement dans l'auto-sabotage et dans l'abandon de soi. C'est aussi savoir parfois, vous voyez, trouver cet équilibre-là entre être à l'écoute de soi, mais ne pas non plus s'oublier. Être à l'écoute des autres, pardon, mais ne pas s'oublier. Donc j'écoute mon corps, j'ai mes limites, mais je sais aussi voir et respecter celles des autres. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.